Ça va, vous êtes toujours là? Oui. Toujours en forme? Oui. Vous avez bien mangé? Amen. Vous n'allez pas dormir? Oh non. Ça va, jusqu'à présent, vous avez appris 2-3 choses? Des petits détails? Ok. Donc je rappelle vite fait, avant de continuer, que l'enseignement est basé sur le livre qui vient de sortir, qui s'appelle Découvrir la louange. Et puis avec mon épouse aussi, on a un album, le deuxième album qui s'appelle Seule ta présence. Puis il y a d'autres livres. On a un livre aussi que mon épouse a écrit, Isabelle a écrit un livre qui s'appelle Fonder une famille, c'est possible. Parce que les docteurs nous avaient dit qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants. Mais on ne les a pas crus. On a préféré croire Dieu. Et donc on a prié, jeûné, on a intercédé, et puis Dieu a pourvu, enfin si on peut appeler ça comme ça, il a exaucé, et puis à plusieurs reprises. Et donc Isabelle a écrit un livre qui parle de ça, qui parle aussi de fait d'adopter, parce qu'on a des amis qui ont adopté aussi, et puis elle parle aussi des pertes, etc. Donc n'hésitez pas à acheter ce livre pour, si vous avez déjà des enfants, et que vous en voulez plus, c'est pas grave. Je suis sûr que vous devez connaître des gens qui veulent en avoir, qui n'arrivent pas. Et donc je vous encourage. Enfin, il y a plusieurs livres et CD qui sont là-bas dans le fond. Et donc n'hésitez pas à aller voir. Donc, on résume. On a vu d'où vient la louange, la signification de la louange. On a vu quelle est notre attitude, comment est-ce qu'on peut louer Dieu, et vers qui nous devons donner notre louange, la louange à Dieu. Et aujourd'hui, ce soir plutôt, j'aimerais qu'on aille encore un cran plus loin. Donc on a vu la théorie, on a vu un peu la pratique, et maintenant on va aller encore un petit peu plus loin. Parce que pendant longtemps, en tant que responsable de louange, en tant que quelqu'un qui aime beaucoup la louange, je me disais que l'accomplissement d'un temps de louange, c'était quand je ressentais la présence de Dieu. Et lorsque je ressentais la présence de Dieu lors d'un temps de louange, pour moi, c'était une victoire. Non, d'accord. Et donc, et je pense que souvent c'est ça qu'on ressent. Une fois que tu es là et tu es dans la présence de Dieu, ben, tu te dis, ben voilà, ça y est, on y est, c'est bon, c'est fait. Et puis, à un certain moment, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose d'autre. Il y a peut-être plus. Et souvent, quand on s'arrête à ce qu'on connaît et qu'on a peur de l'inconnu, ben on ne découvre rien. Hein, c'est comme quand tu voyages, si tu te dis, ben voilà, moi je connais ma ville, on m'a dit qu'il y avait d'autres villes dans le monde, mais ma ville je la connais, puis elle est jolie, alors je vais rester ici. D'ailleurs, vous êtes dans une super région. La Belgique c'est bien plus joli, mais... Pardon. Ah, quand même. Quelques réactions. Mais... vous êtes dans une très très belle région. Ce que vous avez ici, c'est très joli quand même. Vous êtes d'accord ou vous êtes d'accord? Voilà. Et donc, et puis on peut se dire, ben voilà, finalement, je connais ça, c'est beau, j'ai pas besoin d'autre chose. Mais comme je vous disais, moi je suis assez curieux, et donc je me suis dit, il doit y avoir autre chose. Et puis, il y a quelques histoires dans la Bible qui quand même me parlaient. À un certain moment, on connaît tous l'histoire de la naissance de Jésus, lorsque les bergers voient les anges chanter. Vous connaissez cette histoire, hein? Oh, quand on voit les films avec ça, c'est extraordinaire. Mais si les bergers, ils ont vu les anges chanter, est-ce que vous ne croyez pas que nous aussi, on pourrait les voir? Ou est-ce que c'était que pour le temps de la Bible, peut-être? Ou alors, peut-être que c'est pour maintenant aussi. J'ai commencé à me poser des questions et je me suis dit, il doit quand même y avoir plus. Et plus je creusais dans la parole de Dieu, plus je me disais qu'il y avait des personnes qui avaient quand même vu des choses extraordinaires. Par exemple, on va prendre le Ésaïe au chapitre 6 et au verset 1 à 3. Et Ésaïe dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler.
Et ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Wow. Alors on sait que les anges, on l'a vu dans les réunions précédentes, que les anges adorent Dieu constamment. On le sait, c'est dans la Bible, on le voit. Mais là ici, le prophète, il va plus loin et puis il dit, je les ai vus. J'ai vu ce qui se passait dans le ciel, j'ai vu les séraphins, je les ai vus se dire l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, et le Maître de l'univers, sa gloire remplit la terre. Alors, est-ce que vous ne vous dites pas à un certain moment, est-ce que ça c'est juste pour les autres ou est-ce que moi je veux le vivre aussi? C'est comme si tu dis, est-ce que je veux rester ici dans Colmar ou dans la région en Alsace, ou est-ce que je veux découvrir d'autres contrées? Le monde, il est grand, hein. Et moi, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, si le prophète, il a vu ces choses-là, si les bergers, ils ont vu ces choses-là, si David, hein, dans les psaumes, il a vu le ciel, il a vu ce qui se passait au ciel, alors pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas le voir? Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas le voir? Est-ce que ça vous intéresserait de voir ce qui se passe au ciel? Ah, est-ce qu'il y a des curieux ici ce soir? On va reprendre un passage qu'on a déjà pris plusieurs fois, le psaume 150 et le verset 1. C'est le dernier psaume, mais il est extraordinaire. Il est dit, louez l'Éternel. Ça va. Louez Dieu dans son sanctuaire. Donc on a vu tout à l'heure, hein, le sanctuaire, donc aller dans la présence de Dieu. Et puis ensuite, il continue, et il y a encore plus loin. Il est dit, louez Dieu dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Et l'étendue céleste, c'est traduit par le ciel. Donc louez Dieu dans son sanctuaire. Donc louez Dieu d'abord. Ensuite, louez Dieu, on avance, on va dans le sanctuaire. Et puis il continue et puis il dit louez Dieu dans le ciel. Alors on a vu au travers des sessions précédentes que nous sommes appelés à louer Dieu en esprit. Hein, donc c'est notre esprit qui va louer Dieu. Mais ne serait-il pas merveilleux de se mettre comme au diapason du ciel, de chanter, de proclamer ce que les anges et les autres créatures célestes proclament? Est-ce que ce ne serait pas extraordinaire de pouvoir entendre le chant des anges? Les anges, ils chantent. D'accord? Ils proclament des choses, et puis ils chantent, et entendre ce que les anges disent, ce que les anges proclament, ce qui se passe dans le ciel, et puis ces choses-là, ce qu'on entend, le ramener sur la terre. Et commencer à chanter ces choses. Est-ce que vous ne croyez pas que ce serait quand même extraordinaire de faire ça? Non? Non? Je ne sais pas, moi. Alors, vous allez, oui, mais pourquoi? Déjà parce que c'est génial, déjà, hein, de voir ce qui se passe au ciel. Moi, je suis curieux, je veux savoir ce qui arrive. Et il ne faut pas qu'on s'arrête dans le sanctuaire, il faut qu'on aille plus loin, qu'on découvre la réalité du ciel. Et j'ai découvert que la réalité du ciel, qu'il y a une différence entre le sanctuaire, donc la présence manifestée de Dieu, le sanctuaire, lorsqu'on parle de sanctuaire dans la Bible, on parle de la présence manifestée de Dieu sur la terre. D'accord? Et lorsqu'on parle du ciel, c'est là que dans différents passages, bon, j'ai pas le temps d'aller en détail, mais si vous voulez plus de détails, il y a le livre qui est là, mais on parle à ce moment-là de là où est le trône de Dieu. Et donc il y a une différence entre ici, en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit, etc. Dieu demeure en nous, la présence manifestée de Dieu sur la terre, et là-haut, le trône de Dieu. Et là, autour du trône de Dieu, la Bible nous dit qu'il y a des anges qui proclament et qui chantent, etc. Prenons un texte très très intéressant dans Apocalypse chapitre 5, versets 8 à 14. Il dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Adoration, louange. Qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau
en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux des rois, des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Verset 11. « Je regardai et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône. » Entendit la voix des anges. Des êtres vivants, des anciens, ils étaient des myriades, des milliers de milliers, et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Verset 13, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les 14 êtres vivants répondaient Amen, et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Waouh! Extraordinaire. Apocalypse. Il entend les anges chanter. Il entend un chant nouveau, le chant du ciel. Est-ce que vous croyez qu'il y a un chant nouveau? Moi, je crois qu'il y a des chants nouveaux constamment. En fait. Il y a des chants nouveaux, des chants qui sont dans le ciel, qui sont là et qui n'attendent que d'être chantés sur la terre. Et lorsqu'il entend ces choses-là, est-ce qu'il les laisse dans le ciel? Non. Ici, il va les rapporter dans le livre de l'Apocalypse pour les proclamer et amener ce qu'il a, la révélation qu'il a eue au ciel, il va la ramener sur la terre. Et comme je vous le disais déjà tout à l'heure, je crois qu'un des buts de notre vie, c'est d'amener le ciel sur la terre. Là, Jésus a dit sur la terre comme au ciel. Et donc, comment est-ce que je fais? Attention, une bonne question. Comment est-ce que je fais pour amener le ciel sur la terre si j'ai aucune idée de ce qui se passe au ciel? Et comment est-ce que je fais pour avoir une idée de ce qui se passe au ciel si j'y vais pas? Allô? Je sais pas. Alors, là, vous allez me dire, oui, mais Nat, au ciel, ça doit être une expérience une fois dans une vie. Si ça vous chante d'aller qu'une seule fois, c'est bon pour vous. Mais pour ma part, j'ai envie d'y aller tout le temps. Parce qu'il y a des super trucs qui se passent là-haut et qui n'attendent que d'être ramenés ici. Là, il y avait un chant nouveau qui était chanté. Et c'est extraordinaire parce que dans ce chant, on ne va pas voir ça en détail, mais dans ce chant, il y avait des proclamations qui étaient faites. Et ces proclamations, c'est des proclamations qui avaient une importance pour ce qui devait se passer sur la terre. Donc pourquoi aller voir ce qui se passe au ciel? Parce que déjà, c'est extraordinaire que de pouvoir écouter ce qui se passe et chanter peut-être les mélodies ou les chants du ciel. Mais Dieu veut manifester le ciel sur la terre. Et je crois que lorsque le ciel se manifeste sur la terre, eh bien, il y a un impact. Personne ne peut rester indifférent quand le ciel se manifeste sur la terre. Lorsque les bergers ont vu les anges chanter, est-ce que ça les a laissés indifférents? Non, je pense que ça a changé littéralement leur vie. Ils ont laissé les brebis là, ils n'en avaient plus rien à faire des brebis, hein, c'était terminé. Ils ont oublié qu'ils avaient des brebis, ils les ont laissés là, ils sont partis pour faire quoi? Pour adorer Jésus. Le ciel ce qui se passe au ciel va nous pousser toujours à l'adoration. Nous sommes appelés à être des instruments entre les mains de Dieu. Le psaume 40, verset 4 nous dit « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour chanter notre Dieu. » Écoutez la suite. « Quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup voudront révérer l'Éternel et lui faire confiance. » Donc là, il parle du fait qu'il a été délivré, etc. Et ensuite, il dit, il a mis un cantique nouveau dans ma bouche. Et lorsque les gens entendront ce cantique, entre autres, ils voudront suivre Dieu. Lorsque ceux qui sont autour de nous entendent ce qui se passe, ce qui est en train de se dire maintenant au ciel, moi je crois qu'il y a un changement qui se fait. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est un petit peu comme... Si tu
si tu as une tradition et que tu fais toujours la même chose, encore et encore et encore, puis quelqu'un vient et il rentre, et tout ce qu'il rencontre, c'est une tradition. C'est un mode de fonctionnement, c'est une bonne théologie, c'est une bonne, des bonnes réflexions, etc. Mais si quelqu'un vient ici et qu'il entend directement ce que Dieu a à lui dire, à lui maintenant, là tout de suite, c'est pas la même chose, n'est-ce pas? On parle de quelque chose qui est un peu mort à la vie. La Bible nous en parle d'ailleurs en disant, quand il parle de la prophétie, des paroles de connaissance, si quelqu'un entre et qu'il entend une parole de connaissance, il est convaincu de péché, il se repent sur place. Pourquoi? Parce qu'il est touché par quelque chose de réel et surtout de quelque chose qu'il a besoin maintenant. Amen. Ce que vous aviez besoin hier, c'est pas ce que vous avez besoin aujourd'hui. Les révélations d'hier sont extraordinaires et les choses que vous avez vécues hier, c'est extraordinaire. Mais la Bible nous dit et nous révèle que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Il y a un renouveau encore et encore et encore. Il y a des choses nouvelles. Et bien souvent, on vit quelque chose avec Dieu et on a une expérience avec Dieu et c'est extraordinaire, mais on s'accroche à ce qu'on a vécu il y a 10 ans. L'autre jour, j'entendais quelqu'un qui prêchait et puis il disait « Moi, il y a 32 ans, j'ai une révélation de Dieu. » Et je dis « C'est super !» Je dis « Mais qu'est-ce que tu as eu depuis ?» Plus rien. Alors, il y a 32 ans, c'est bien. Alléluia pour il y a 32 ans. Alléluia pour ce que Dieu a fait il y a 32 ans. Mais tu ne crois pas que Dieu il veut faire des choses tous les jours? La vie chrétienne, elle est palpitante. C'est extraordinaire, la vie chrétienne. Il y a des gens qui disent que être chrétien, c'est nul, mais je ne suis pas d'accord. Moi, je vis des choses avec Dieu tout le temps. Bon. En Alsace, vous vivez des choses avec Dieu? Ok, vous me faites peur. La question légitime à se poser maintenant, c'est oui, très bien, merci de nous avoir dit ça, mais comment est-ce que je fais pour entendre le ciel? Ça vous intéresse? Oui. Okay. Eh bien, j'ai une réponse. Attention, c'est un secret. Pour entendre le ciel, il faut écouter. Et ça, c'est de la révélation. Je ne sais pas, mais ça... Non, mais mieux que ça, il n'y a pas... Alors, ça paraît simple, dit comme ça. Ça paraît simple, mais réfléchissons-y un petit peu. Lorsqu'on loue, on donne, on adore, on donne tout ce qu'on a, etc. Mais est-ce que nous sommes attentifs à ce qui se passe au ciel? Bon, je remets ça en perspective. Tout à l'heure, nous avons parlé de tourner nos yeux, nos regards vers Dieu. D'accord ? Le seul moyen d'entendre, c'est d'écouter. Si je suis toujours en train de parler, est-ce que je vais pouvoir écouter? Non. Non, je vais juste parler. Et puis, si je parle et que vous parlez en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben voilà, on ne comprendra rien. Alors moi, je ne vais pas comprendre ce que vous êtes en train de me dire, n'est-ce pas? Et vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Ou alors, ça va être la guerre du volume. Vous connaissez la guerre du volume? Qui a déjà été dans une dispute? Bon, il n'y a pas de dispute ici, apparemment. Bon, soit il n'y a pas de dispute, soit il n'y a pas de vérité. Je ne sais pas. Mais bon, vous avez déjà été... Allô? Qu'est-ce qui se passe dans une dispute? Il y a ce qu'on appelle une escalade de volume. Et après, c'est les assiettes volantes. Mais ça commence avec une escalade de volume. Et c'est comme si tu parles à un sourd. C'est celui qui parle le plus fort. Et puis finalement, tout le monde parle ensemble. Enfin, parle. Aboie. Crie. Aboie. Oui, aboie, c'est mieux. Tout le monde aboie. Et finalement, personne n'entend rien du tout. Et c'est fini. Et si on veut entendre, il faut écouter. Écoutez bien le passage justement de Psaume 50, versets 5 à 7,
qui nous dit « Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait l'alliance avec moi par un sacrifice. Le ciel proclamera sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. » Ici, Dieu est en train de faire une promesse. Quelle est cette promesse? Il fait la promesse que lorsque nous écoutons, il parle. Mais c'est difficile de prendre le temps d'écouter. Et c'est difficile d'être attentif, de se discipliner pour être attentif à ce que Dieu veut faire. Moi, je vous donne un exemple. Plusieurs fois, on m'a demandé de prier pour des gens, etc. Et puis, vous savez, lorsque vous exercez le ministère, vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites la prière à la va-vite. C'est quoi la prière à la va-vite? C'est la prière comme ça, tu vas te faire la va-vite. Parce qu'il y a 35 personnes qui veulent te prier pour elles. Tu vas la va-vite. Tu n'as pas beaucoup de temps, tu vas la va-vite. Et donc tu pries, Seigneur bénis-le, Seigneur bénis-le. Et puis j'étais en train de faire les prières à la va-vite parce qu'il y avait genre, je sais pas, 100, 150 personnes qui étaient là. Et puis on était, je pense, 10 à tout casser pour prier pour eux. Et puis tu avais aussi le groupe de louanges qui allait bien derrière. Tu vois, comme ça. Et là je commence à prier. Et puis le Saint-Esprit me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, Seigneur, je prie. Il dit, mais ça t'intéresse pas ce que j'ai à dire ou quoi? Si, actuellement. Nina, je veux que tu prennes du temps et que tu écoutes ce que j'ai à dire. Et là, j'ai remarqué que lorsque je prends le temps d'écouter, j'entends. Mais lorsque je ne prends pas la peine d'écouter, je n'entends pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, c'est comme si on dit si Dieu me parle, alors j'écouterai. Mais Dieu, c'est l'inverse. Si tu écoutes, alors il parlera. Vous comprenez? C'est comme si, si tout d'un coup il y a une révélation, un ange descend du ciel, et là, là je serai attentif. Sinon, je continue ma vie tranquille. Alors que Dieu, ce qu'il dit, et ce que j'aimerais faire passer là ce soir, c'est si tu es attentif, c'est à ce moment-là que tu vas avoir des révélations. Alors, comment faire? Eh bien, lorsque tu viens pour louer Dieu, commence à louer, commence à adorer, et puis sois attentif à ce qui se passe. Commence à ouvrir tes oreilles, commence à ouvrir grand tes yeux pour voir. Et peut-être qu'au début, tu vas voir des choses un peu bizarres, ça va peut-être t'étonner, c'est peut-être quelque chose que tu ne comprends pas. C'est pas grave. D'abord, on n'a pas besoin de tout comprendre, et puis il faut commencer quelque part. Mais ce que Dieu veut voir, c'est si tu vas faire ce qu'il te demande de faire. Si tu vas être obéissant à sa voix, si tu vas commencer à proclamer les choses qu'il proclame. Il y a quelque temps, l'année passée, nous étions invités à une journée de louanges. Donc il y avait, je pense, c'était 6 heures, 8 heures de louanges. Et nous, on avait, avec mon épouse, on avait un petit groupe. Et on avait un créneau de 1h30, 2 heures, je pense. Et donc on était allés là-bas et on avait pris du temps. Et vraiment, Dieu s'était manifesté durant ce temps-là. Et puis après, on devait partir, et donc les responsables qui étaient sur place ont commencé à prier pour nous, et ils ont prophétisé. Et puis, un ou plusieurs responsables, je ne sais plus exactement, les détails, c'est mon épouse qui connaît, moi je vois le flou, et elle voit les détails. Et puis ils ont prophétisé sur nous, et ils ont prophétisé que Dieu allait donner des chants, des nouveaux chants. Et puis, moi je dis merci, mais lorsqu'on est conducteur de louange, ce genre de prophétie, on les reçoit régulièrement. Pardon. Et donc, et puis je me suis dit, j'ai dit merci, c'était des amis, j'ai dit merci, puis on verra bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans la semaine, j'étais à la maison, et puis à un certain moment, le Seigneur me dit, je veux que tu ailles dans le bureau, que tu prennes ta guitare, je vais te donner un chant. Moi, je suis pas auteur-compositeur, je suis pas du tout. Et donc je dis, ok. Je ne sais pas comment on fait vraiment pour composer. J'avais composé 2 chants
dans toute ma vie, je crois, et c'était il y a 18 ou 19 ans. Enfin, c'était très frais. Je les avais fait par hasard, tu vois, sans faire exprès. J'avais composé sans faire. Et donc là, c'est-à-dire, je monte en haut, je prends ma guitare, je prends mon téléphone, je mets l'enregistreur, j'appuie sur enregistrer, et je commence à jouer, je sais pas quoi vraiment, et puis je disais les accords que je faisais au fur et à mesure, parce que voilà, et je commence à chanter, à proclamer des paroles et tout, et puis il y a un chant, une mélodie qui commence à venir, j'étais étonné, et puis j'ai enregistré, puis j'ai écrit, puis j'ai rechanté, et en moins d'1 heure, il y avait un chant. J'étais impressionné, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Ceux qui composent des chants savent que ça prend pas 1 heure, ça prend 2 semaines. c'est réviser, re-réviser, enfin, c'est pas grave. Et donc, là, c'était extraordinaire. Et puis, je dis, merci Seigneur, j'étais vraiment content, et en même temps, j'étais étonné. Et puis, en plus, j'écoutais le chant, je me dis, il est bien ce chant-là. À mon avis, j'ai dû l'entendre quelque part, et j'ai piqué le chant à quelqu'un. Tu vois, c'est... Et donc je l'ai fait écouter à plusieurs personnes et j'ai dit tu connais pas ce chant-là parce que je suis sûr que il y a quelqu'un qui a dû le chanter avant moi, je veux dire ça peut pas être mon chant, il est chouette. Donc il me dit non, j'ai jamais entendu ça. J'ai dit bon ok. Puis j'ai fait écouter à des gens en plus qui pas comme moi, qui se souviennent bien des chants et ce genre de choses. Et j'ai dit bon ok. Quelques jours plus tard, la même chose. Dieu me dit monte, prends la guitare, compose. Ok, je monte, puis Isabelle commençait à avoir l'habitude. Hein. Elle me voyait monter en haut, comme ça, avec ling, ling, ling. Hein. Elle se disait, ah, ça y est, il est en train d'écrire un chant. Et c'est arrivé comme ça à plusieurs reprises, jusqu'au moment où on a eu 7 chants. Et après les 7 chants, ça s'est arrêté. Et donc après, on a travaillé donc, sur cet album, Un seul ta présence, et on a travaillé là-dessus, et puis on a enregistré. Et puis, pour moi, j'étais émerveillé de ce que Dieu est en train de faire. Et puis, c'est déjà extraordinaire comme ça, n'est-ce pas, de recevoir des chants. Et Dieu me disait vraiment, c'est des chants qui viennent du ciel. Et j'étais, ok, super, gloire à Dieu. Alors, c'est un très beau témoignage, mais ça ne s'arrête pas là. Pendant qu'on était dans la phase composition et lorsqu'on allait visiter une église ou un groupe, j'avais l'habitude de faire un ou deux des nouveaux chants pour voir ce que ça donne. Tu sais, des fois tu veux voir ce que ça donne, si les gens ils arrivent à chanter, ce genre de choses. Et donc, à un certain moment, on nous demande d'aller dans un groupe, on n'avait jamais été, on connaissait juste les responsables, et ils nous ont demandé de faire toute la louange, je prends toute la louange. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais en profiter, je vais glisser 2-3 nouveaux chants dedans, vite fait, hein, et on va chanter ça. Et puis, on arrive là dans le groupe, et puis on commence à chanter. Et là, on avait ce qu'on appelle un public hostile. Très hostile, genre comme ça. Vraiment. Et là, t'es là... Non, mais quand on chantait, les gens ils chantaient pas et ils étaient là comme ça et ils nous regardaient comme ça. Et nous on était là. Genre, on vous a rien fait, on est gentils. Et puis ils chantaient pas du tout. Enfin, je pense qu'il y avait les responsables qui chantaient. Et encore. Et donc c'était... Bon, quand c'est comme ça, je vous dis, c'est difficile, hein. Vraiment. Parce que les gens, voilà, ils ont... T'as l'impression qu'ils t'en veulent. Alors que tu leur as rien fait, je les connaissais pas, moi, les gens. Et donc, voilà, bon, commence et tout, puis voilà, ça chante pas du tout. Et puis, on fait un certain moment, on fait un vieux cantique. Ah là, il y avait la moitié que je commençais à chanter comme un. J'étais content. Je me suis dit, bon... Et puis après, je me dis, bon, et puis moi quand je fais la louange, souvent j'ai les yeux fermés, la plupart du temps. Et donc j'ai mes yeux fermés et tout, et puis je me dis, tiens, on va commencer le nouveau chant. Et donc je commence le nouveau chant, j'ai les yeux fermés, et je venais de le composer la semaine d'avant. Donc il était tout nouveau, on ne l'avait jamais chanté nulle part. Et là je chante, et dès les premières paroles, j'entends les gens qui chantent avec moi. Oh, j'étais content, je me dis, mais comment est-ce qu'ils connaissent mon chant? J'étais content et étonné, parce que vraiment,
dès le premier couplet. D'habitude, quand les gens ne connaissent pas, ils chantent au refrain parce que c'est plus simple, mais pas au couplet. Donc, dès le premier couplet, ils chantaient. Oh, j'étais content. Et donc, donc, on chante le couplet et tout. Puis j'arrive au refrain, on chante. Tout le monde chantait, c'était joli. Il y avait des belles voix. Et les gens commençaient à faire des harmonies en plus. Les premières voix, deuxième voix, troisième voix. Je me dis, oh, et ils chantent bien ces gens-là. Et donc, c'est dommage, je ne les entendais pas avant. Et puis. Donc je fais le chant, puis à un certain moment, au milieu du chant, j'ouvre les yeux pendant 2 secondes et je vois que personne chante. Puis je referme les yeux, puis là j'entends les gens qui chantent encore. Et, j'étais content. Et puis je me suis dit, vu que c'est mieux comme ça, je ferme les yeux jusqu'à la fin de la louange. Et donc on a enchaîné les chants et pendant tous les chants qui ont suivi, tout le monde chantait. C'était super. J'étais aux anges, vraiment. J'étais content. Les gens ils chantaient. Et puis après la prédication. Et puis après, on retourne et dans la voiture, je disais, en tout cas, c'était super, les gens, ils ont chanté et tout. Elle me regarde, l'air de dire, tu te fous de moi ou quoi? Elle me dit, mais moi, j'avais les yeux ouverts, moi. Et il n'y a personne qui chantait. Il y en avait 2 ou 3, peut-être, à tout casser. Je dis, mais j'ai entendu les gens chanter. Je suis pas fou. Eh bien, je pense que j'ai entendu les anges chanter. C'est ce que je pense. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Mais c'était beau. C'était... T'as le public, tout le public qui chante juste, tu vois, dans le temps. Tout le monde chante bien, ils savent tous faire des 2e, 3e voix et tout. Et waouh, mais c'était beau. C'était magnifique. Et puis, pour moi, en tout cas, à ce moment-là, c'était comme une confirmation de Dieu que les chants qu'on venait de composer étaient bien des chants qui venaient de lui. Alors bien sûr, c'est pas les meilleurs chants de la terre et je suis imparfait et mon imperfection se reflète dans les compositions, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je pense que c'était des sons du ciel. Je pense que c'était des chants qui venaient. Et comment est-ce que j'ai eu ces chants-là? En écoutant. Je me suis mis à jouer et puis j'ai écouté ce qui se passait au ciel. Et j'ai retransmis ce que j'avais entendu. Et des fois, on pense que voilà, c'est compliqué, alors que c'est d'une simplicité enfantine. Parce que Jésus a dit, il faut devenir comme des petits-enfants, n'est-ce pas? Il faut devenir comme des petits-enfants. Et des fois, on se complique la vie, alors que Dieu a des mélodies, à nous donner des mélodies qui viennent du ciel. Et je crois que ces mélodies, ces paroles sont entonnées au ciel. Prenons le psaume 24, versets 7 à 10. Il est dit, on l'a dit tout à l'heure, « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Et moi, je crois que David, il avait constamment des visions du ciel. Il avait constamment des visions de ce qui était en train de se passer. Et puis ce qu'il faisait, c'est qu'il déclarait, il proclamait sur la terre comme au ciel. Et au ciel, il a vu les portes élever leurs linteaux. Il a vu les portes s'ouvrir. Et il a déclaré, les portes du ciel sont ouvertes. Et moi, j'ai découvert que j'avais entendu une prédication justement sur le ciel ouvert, et je trouvais ça extraordinaire que de pouvoir être là dans n'importe quelle réunion et puis de déclarer le ciel ouvert. Parce que le ciel doit être ouvert. Des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais où tu vas dans une réunion, dans un endroit, et c'est pas le ciel, il n'est pas juste fermé, mais en plus d'être fermé, il est très bas. Et en plus d'être très bas, il est très lourd. Et en plus, il te cogne la tête et tu as mal la tête. Voilà, parce que, hein, vous voyez de quoi je parle ou quoi? Tu as l'impression que y a rien. Peu importe ce que tu fais, la louange, elle ne monte pas plus haut que le plafond. Et soit tu acceptes cette situation, soit tu déclares le ciel ouvert. Et je me souviens, j'avais entendu un message là-dessus, et puis je me suis accaparé de cette promesse, et j'ai commencé à faire les expériences. Évidemment, je les faisais quand les autres ne savaient pas.
Tu vas dans une réunion où il n'y a rien qui se passe et tu commences à proclamer le ciel ouvert là dans le fond. Tu vois, et puis tu vois ce qui arrive. Et j'avais fait ça dans quelques réunions et j'avais senti à chaque fois des choses changer dans l'atmosphère. Et puis, à un certain moment, je suis ingénieur du son et donc il y a une église qui m'avait demandé des conseils pour leur sonorisation. Et j'avais été les voir pour discuter un petit peu de ce qu'ils pouvaient prendre comme matériel. Et j'étais là, et je discutais avec le responsable de jeunes, responsable de louange aussi. Et on discutait matériel, donc technique. Je n'avais jamais été dans cette église-là avant. Ils ne connaissaient pas du tout notre ministère, peu importe, et donc j'étais là. Et puis, le responsable me dit, écoute, on n'a pas fini notre discussion, mais la réunion de jeunes va commencer, et donc je dois aller faire la louange, j'en ai pour 10-15 minutes. Est-ce que tu veux bien attendre et puis on continuera à discuter. Je dis ok, pas de problème. Puis ils avaient une grande salle, puis ils étaient tout devant, et puis et moi j'étais dans le fond de la salle, et ils commencent à faire la louange. Et moi j'étais là dans le fond, et tranquille, je commence à louer Dieu dans mon coin. Vraiment, je m'étais mis dans un coin, littéralement dans le coin. Et pour que personne m'entende et que je les dérange pas, parce que je savais pas ce qu'ils croyaient pas, voilà. Et donc j'en profitais pour louer Dieu. Et puis à un certain moment, je me dis, tiens, je vais essayer encore. Et je commence à déclarer le ciel ouvert, je commence à déclarer les anges de Dieu qui montent, qui descendent, je commence à déclarer la puissance de Dieu se manifeste, etc. Et puis, alors que j'étais en train de faire ça, devant, il y a un jeune qui commence à avoir une parole prophétique. Et puis le jeune arrive, il proclame sa parole prophétique, et puis je dis, ah c'est super ici, il prophétise, c'est bien. Et puis un deuxième jeune a une parole de Dieu, il la donne. Troisième jeune a une vision, il la donne. Quatrième, cinquième, sixième, presque tous ils y sont passés avec des paroles. Et puis le premier, il revient avec une deuxième parole, etc. Je dis, waouh, c'est une église prophétique ici, hein. Ils sont vraiment... même les jeunes, ils prophétisent tous, c'est extraordinaire. Puis je regardais ça, et finalement, le temps de louange qui devait durer 10-15 minutes, hein, on était à 45 minutes, 1 heure, facile. Ils n'arrêtaient pas, c'était extraordinaire. Et puis moi, j'étais vraiment en admiration devant ce que Dieu faisait. Et puis je me suis dit, après je vais lui dire, en tout cas, c'est une chouette église prophétique, c'est vraiment bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand il est revenu, il m'a dit, excuse-moi, mais on n'a jamais vécu ça avant. On sait pas ce qui s'est passé. Et puis il me regarde droit dans les yeux et il me dit, qu'est-ce que t'as fait? Je dis rien. Je dis rien du tout. Rien, moi rien. Rien, j'ai rien fait. Mais nous sommes appelés à changer l'atmosphère. Vous comprenez comment quelques petites choses que nous pouvons déclarer, proclamer, peuvent avoir un impact direct dans la vie des gens? Ces jeunes-là, la plupart n'avaient jamais prophétisé toute leur vie. Le responsable, il était perdu. Il ne savait pas c'était quoi une réunion où il perdait le contrôle. Et là, il l'avait perdu complètement. Il ne savait plus du tout où se mettre. Et simplement parce que Dieu avait fait des choses extraordinaires. Et nous avons besoin de voir la manifestation du ciel sur la terre. Et c'est entre autres au travers de la louange, de notre adoration, qui n'est pas une option. Je crois que c'est une nécessité. Pour que si nous voulons voir le monde, si nous voulons que le monde puisse voir la puissance de Dieu. Lorsque nous proclamons le ciel sur la terre, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. Mais le seul moyen de voir le ciel arriver sur la terre, c'est d'aller voir ce qui se passe au ciel. Parce que si tu ne sais pas ce qui se passe là-haut, si tu ne vois rien et que tu commences à proclamer des choses, tu vas proclamer dans le vide et tu vas faire pire que mieux. Parce que tu vas proclamer des choses des révélations que d'autres ont eues. Des révélations que d'autres ont eues il y a 10 ans. Et toi, tu vas les proclamer pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça. Moi, je crois qu'il y a des nouvelles choses qui sont là chaque jour. Et non seulement Dieu nous appelle à voir le ciel sur la terre, mais je pense que non seulement ça, mais en plus, la louange, notre louange, doit être une louange qui terrifie le diable. Je crois qu'il y a, et c'est le prochain point que je vais aborder ce soir, je crois qu'il y a de la puissance dans la louange. Notre rôle, c'est d'amener justement le son du ciel
sur la terre. Prenons 2 Chroniques chapitre 20, versets 20 à 22. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit « Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » Au moment où l'on commençait les chants et la louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. On connaît ces textes, n'est-ce pas, qui nous parlent de la puissance de la louange. La puissance, ils étaient là en train de perdre, il y avait une armée qui était plus nombreuse qu'eux, mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une révélation de la part de Dieu sur ce qu'ils devaient faire, ils ont obéi à cette révélation, ils ont fait confiance à Dieu, et ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Et je dis ça parce que si tu veux voir la puissance dans la louange, c'est pas en faisant les choses à l'aveuglette, et comme je le disais juste avant, et en déclarant des choses que tu as entendues il y a 3 ans, c'est en écoutant ce que Dieu a à dire, en écoutant sa parole, en étant soumis à ce qu'il veut faire, et en proclamant les choses. Il y a beaucoup d'années de cela, je jouais de la batterie à l'époque, et j'étais dans un groupe de louanges, et puis on avait été dans une rencontre de jeunesse en Allemagne, et le responsable, à un certain moment, il reçoit une direction de la part de Dieu, et il me dit, je veux que tu ailles à la batterie, et que tu commences à jouer ce que tu reçois. Et moi je le regarde un peu bizarre, je me dis, qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? La batterie sans musique, ça fait un peu... ça fait du bruit, non? Déjà, avec la musique, ça fait du bruit. Mes parents, c'est ce qu'ils vous diraient, en tout cas. Quand je répétais la batterie à la maison, je mettais la batterie, ils avaient une sonorisation, donc je mettais 2 gros haut-parleurs sur le côté, 2 gros haut-parleurs devant, il y avait 2000 watts dans la maison, je poussais tout à fond et je jouais dessus. Donc, pour eux, ça fait du bruit. Et donc, et là, je jouais de la batterie, et puis le responsable me dit, écoute, le Seigneur montre qu'il faut que tu commences à jouer. J'étais très jeune à l'époque, donc je vais me mettre derrière la batterie, je commence à jouer, et tout d'un coup, je sens, je ne sais pas vraiment comment expliquer ça, mais un rythme qui monte en moi. Et je commence à jouer ce rythme, j'avais aucune idée de ce qui était en train de se passer, mais je commence à jouer ce rythme, et sur le coup, moi, j'ai pas vu grand-chose de ce qui se passait, mais on m'a raconté que, alors que j'étais en train de jouer, la puissance de Dieu s'est manifestée, la moitié des jeunes, je pense qu'il y avait 300 jeunes qui étaient là, la moitié des jeunes est tombée, toute la moitié de la salle est tombée. Ce que je savais pas, c'est que la réunion était retransmise en direct sur Internet déjà à l'époque, donc la réunion était retransmise en direct sur Internet, et puis il y a un ami qui était en train de la regarder. Je me dis, mais comment déjà il avait l'adresse, tu vois, enfin, qui veut regarder un truc de quelque chose en allemand quand tu parles français, tu vois, c'était un peu bizarre. Et puis il m'a dit, Nad, je t'ai vu, et lorsque tu as commencé à jouer, la puissance de Dieu est descendue sur moi. Je me dis, waouh! La puissance de Dieu. Et c'était la puissance de Dieu qui s'était manifestée. Et vous savez, lorsque vous faites des choses qui sont conduites par l'Esprit, il y a une puissance. Et la louange, elle a une puissance. Et cette puissance, elle veut se manifester. Alors, je ne comprends pas tout ce qui se passe au ciel. Je suis très loin de comprendre toutes ces choses-là. Cependant, ce que je sais, c'est qu'il y a un son dans le ciel. Et dans l'histoire, il y a toujours eu, on voit dans l'histoire, dans des moments clés, qu'il y avait un son qui venait du ciel. Par exemple, la Pentecôte. Il y a eu un son d'un vent impétueux. Qu'est-ce qui a ameuté toute la ville? C'est le son qu'ils ont entendu.
Lorsqu'il y avait une autre histoire dans 2 Rois, de 4 lépreux, il y avait une famine et puis 4 lépreux qui vont dans le camp de l'ennemi. Et la Bible nous dit que lorsque les 4 lépreux ont commencé à marcher vers le camp de l'ennemi, 4 lépreux, Dieu a fait entendre à l'ennemi un son. Un son qui les a terrifiés et qui les a mis en fuite. Il y a un son qui vient du ciel, un son que Dieu veut nous donner, un son que lorsque ce son est retransmis sur la terre, il fait fuir l'ennemi. Vous imaginez le jour de la Pentecôte, combien de personnes ont dû donner leur vie à Jésus à cause de ce son. Premièrement, il y avait eu ce son a attiré les gens, et puis ils ont donné leur vie à Jésus. Et des fois, tu vas me dire, oui, mais Nat, la louange, c'est pas vraiment un outil d'évangélisation. C'est vrai que dans les manuels d'évangélisation, c'est pas écrit « louer Dieu devant les gens ». Par contre, c'est ce que je pensais avant aussi. Mais donc l'année passée, on a sorti notre premier album, Seulement Jésus. Et on a un membre de notre famille qui a commencé à le distribuer autour d'elle. Dans d'autres membres de la famille qui n'étaient pas du tout chrétiens. Il dit, tiens, écoute, Enfin. Et là, il y a une dame qui a reçu le CD, qui l'a mis dans son lecteur, qui a appuyé sur play, qui a commencé à écouter la musique. Et ça l'a tellement touchée. Elle buvait, elle était alcoolique, etc. Ça l'a tellement touchée qu'elle a commencé à écouter d'autres albums de louanges. Elle a écouté notre album, puis elle a mis le sang, puis elle a mis d'autres choses, etc. Et puis elle a commencé à remplir sa maison. Elle ne croyait pas en Dieu. Elle a commencé à remplir sa maison avec des chants de louanges. À un certain moment, après quelques jours, elle a toutes ses bouteilles d'alcool, elle les a prises, elle les a vidées dans l'évier. Elle a commencé à aller à l'église, elle a commencé à prier. Ses enfants ne dormaient pas la nuit parce qu'ils étaient trop stressés. Elle mettait l'album qu'on avait donné, c'est une berceuse maintenant apparemment. Elle mettait l'album et ils arrivaient à s'endormir. La paix de Dieu venait dans la maison. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est une histoire isolée. Peut-être, mais quelques temps après, mon assureur, je l'appelle pour faire une assurance et puis il me dit j'ai regardé vos vidéos sur YouTube. Je dis quelle vidéo? Ben vos clips. Je dis oui. Et ah mais c'est magnifique. Quand j'écoute ça, je me sens tellement bien. Je dis ah est-ce que vous en avez d'autres? Je dis oui, on a fait 7 titres, tu peux les regarder. Ah merci, je vais les regarder. Puis il regarde tous les titres, puis je l'ai un petit peu plus tard au téléphone. Il dit en tout cas j'ai regardé, c'est extraordinaire. Est-ce que tu as autre chose? Je dis écoute, il y a des messages si tu veux. Ah d'accord, ça va, je vais les écouter. Et il a commencé à écouter les messages. Et puis ensuite on va au magasin d'électronique et puis on croise mon vendeur de voitures. Le garagiste, le vendeur. Et là il me dit, Nat, j'ai écouté tes titres sur YouTube. Oui. Il me dit, j'en ai encore des frissons. Et depuis il se rapproche de Dieu. Il me dit, je suis en quête de Dieu. On travaille avec un musicien extraordinaire qui nous aide. Et ça fait quelques années qu'on travaille avec lui maintenant. Et de là où il était, maintenant il est en quête de Dieu, il prie, il suit, il a la Bible YouVersion, la Bible sur le téléphone là, et puis il suit les plans parce qu'on a quelques plans aussi sur cette application, et puis il suit les plans, puis il lit des passages bibliques, et puis et je me dis mais c'est extraordinaire, la louange, il y a de la puissance dans la louange. Il y a la puissance lorsque tu écoutes ce qui se passe au ciel et que tu amènes le ciel sur la terre. Lorsque nous sommes attentifs à ce que Dieu veut faire, lorsque nous nous laissons guider par Dieu, les temps de louange que nous avons peuvent avoir un impact puissant. Combien de réveils n'ont pas commencé par des temps de louange? Combien est-ce qu'on ne voit pas des choses extraordinaires se passer lorsque
c'est le ciel qui vient sur la terre. Alors, pendant tout un temps, vous savez, lorsqu'on entend des histoires de réveil, vous avez déjà entendu des histoires de réveil? Moi, j'aime bien les histoires de réveil, mais je suis toujours frustré. Parce que moi, je veux le voir. Alors, ce que les autres, ils ont vécu, c'est super, hein? Alléluia, ouhouhou. Mais, et moi? Allô? Vous êtes comme moi? Ah, vous voyez que vous avez des points communs avec la Belgique. Et donc... Il y a quelques temps, je dirigeais la louange lors d'un camp, d'ailleurs avec Thierry Kopp. Hein, et mon seul but, ce qui est extraordinaire quand tu es leader de louange, c'est que lorsque tu fais des expériences avec Dieu, la salle peut devenir les cobayes. Bon. Donc je faisais des expérimentations. Et cette fois-là, je me suis dit, tu sais quoi, la puissance, etc., la puissance de la louange, les choses qui se passent, moi, je veux pas juste les entendre, je veux les voir de manière régulière. Amen. Et donc, je me suis dit, Seigneur, le seul but que j'avais durant ces temps, c'était de dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux proclamer, qu'est-ce que tu veux chanter, je vais faire tout ce que tu veux. Vous savez, Smith Wigglesworth, vous connaissez Smith Wigglesworth? C'était un homme de foi extraordinaire. Et c'était le genre de gars qui arrivait dans une usine et puis tout le monde se convertissait. Ils tombaient tous à genoux et ils étaient convaincus par le Saint-Esprit. Et ce qu'il avait l'habitude de dire, c'est que si dans une réunion Dieu n'agit pas, il disait, alors je serai le sacrifice qui pourra accueillir le feu qui vient du ciel. En d'autres mots, il disait, je serai le sacrifice. S'il n'y a rien qui se passe, je ferai tout ce qu'il faut pour que quelque chose se passe. Parce que moi, je vais vous dire une réalité et la vérité de la parole de Dieu, c'est que Dieu veut toujours agir. Toujours. S'il n'y a rien qui se passe, c'est pas normal. C'est pas normal. Tant que tu acceptes que c'est normal qu'il n'y ait rien qui se passe, ben rien ne se passera. Mais si tu dis c'est pas normal et je vais faire tout pour que Dieu agisse maintenant, ici et maintenant, alors tu verras que Dieu va te guider, va te conduire dans des choses pour qu'il puisse agir au travers de toi si nécessaire. Amen. Et donc j'étais là dans cette rencontre, dans le camp, et puis vraiment le seul but c'était de dire Seigneur, tu fais ce que tu veux. Moi je vais me plier, je vais lâcher prise, je ne vais pas essayer de contrôler quoi que ce soit, je vais juste essayer de faire tout ce que toi tu veux. Et ça c'était il y a quelques mois, donc c'était cet été. Et à un certain moment, j'ai commencé à voir des choses dans le ciel, les temps de louange étaient vraiment très forts, la présence de Dieu était vraiment très très forte, manifestation de la présence était extraordinaire. Et puis je proclamais tout ce que je voyais, ce que je comprenais, ce que je ne comprenais pas, voilà, les chants, les mélodies, tout ce que vous voulez, je déclarais tout. Et puis, vraiment, les gens étaient touchés, et on a passé un très très bon camp. Et à la fin du camp, il y a quelque chose qui s'est passé que je n'avais jamais vu avant, personnellement. Que j'avais vu les autres avoir, mais moi, non. Les gens commençaient à témoigner qu'ils avaient été guéris pendant la louange. Ils avaient été guéris pendant la louange, au travers des paroles qui avaient été proclamées, au travers des chants qui avaient été proclamés, sans que personne ne leur impose les mains, sans qu'il n'y ait rien qui se passe, sans que personne soit même au courant qu'ils étaient malades. Ils avaient été guéris pendant la louange. Et là, je me suis dit, Seigneur, c'est pas juste pour les autres, c'est aussi pour chacun d'entre nous. Lorsque tu te soumets à ce que Dieu veut faire et que tu es prêt à tout pour que le ciel vienne sur la terre, le ciel se manifeste avec puissance. Et on va prendre un texte en Actes chapitre 16, versets 23 à 28. Et donc, c'est l'histoire de Paul et Silas qui sont en prison.
Il dit, après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure, dans l'endroit le plus sombre, et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul a crié d'une voix forte, ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. Quelle histoire extraordinaire. Ils sont là en prison, ils ont été battus, roués de coups, ils doivent être vraiment amochés. Et au lieu de se plaindre, en tout cas en Belgique, on se serait plaint. En France, pas, mais en Belgique, oui. Et en Belgique, on est des râleurs professionnels. Voilà, nous, on est les meilleurs. On a des diplômes, on fait des compétitions. C'est celui qui... Non. Surtout dans les églises, c'est celui qui râle le plus qui gagne. Vous n'avez pas vos concours là? Si. Ah si, aussi, voilà. Mais là, au lieu de râler, ils ont commencé à louer Dieu. Parce que Dieu, la puissance de Dieu, elle veut se manifester quand tu as l'impression qu'elle ne se manifestera plus. Et donc là, dans le désarroi, le désespoir le plus total, ils ont commencé à louer Dieu. Et pas juste un peu, merci, parce qu'on est... Non, la Bible nous dit que les prisonniers les entendaient. Eux, ils étaient vraiment dans le centre de la prison, dans les égouts de la prison. C'est là qu'ils étaient. Là où il y avait tous les rats, enfin, tout ça, c'était très très bien. Vous voyez, vraiment un chouette endroit. Ça sentait bon. Tout. Et là, ils ont chanté, ils ont loué Dieu de tout leur cœur. Vous savez, il y a une puissance dans la louange. Mais moi, je crois qu'il y a une puissance encore plus grande lorsque tu loues Dieu au travers des adversités. Moi, je crois qu'il y a une puissance qui, lorsque tu es face à la pire des situations, et que dans ce moment-là, tu commences à louer Dieu, le diable, il fait une dépression. Il se dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il lui faut à lui, là? Qu'est-ce qu'il lui faut à elle pour qu'elle déprime? C'est lui qui commence à déprimer. Et les murs tremblent. Alors ça, c'est super, mais moi, je crois que le vrai miracle, c'est pas juste que le geôlier s'est donné à Dieu. Non, pour moi, le vrai miracle, c'est que les prisonniers, alors qu'ils étaient libres, sont restés. Mais qui ferait ça? Non mais sérieusement, qui ferait ça? T'es dans la prison. Et alors les prisons à ce temps-là, c'était pas les prisons maintenant. T'avais pas la télé, hein, pas internet, rien, hein. Qui ferait ça? Comment est-ce que c'est possible? Moi, sincèrement, les murs qui tremblent, ouais, c'est cool, mais j'ai déjà vu à Jéricho, donc ça va. Mais comment est-ce que c'est possible que des prisonniers qui n'attendent que d'être libérés et qui sont enfin libres, décident de rester dans la prison? Et ils sont restés jusqu'au matin. Je veux dire, il n'y a aucun prisonnier qui est parti. Moi, je crois que c'est parce que la présence de Dieu était tellement forte à ce moment-là, et la puissance de Dieu était tellement manifeste que ils n'ont pas voulu partir. Parce qu'ils avaient été touchés et transformés par Dieu. Et vous allez me dire, oui, mais ce que tu as vécu avec les guérisons, c'était juste une fois. Eh bien, pas plus tard que dimanche passé, nous étions dans une autre église, et on a commencé à louer Dieu. Et une dame est venue me trouver après la réunion, et elle m'a dit, pendant qu'on était en train de louer Dieu, et que les paroles du ciel ont été relâchées, j'ai été guéri. Je ne savais plus chanter. Mes cordes vocales étaient enrouées, je ne savais plus chanter. J'étais complètement prise ici. Je ne savais plus parler même.
Et là, elle a été complètement guérie durant le temps de louange. Vous comprenez, c'est pas juste pour une fois, c'est pas juste... ça ne doit pas être exceptionnel, ça doit être normal. Le ciel sur la terre, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, ça doit pas en tout cas, ça doit être quelque chose de normal. Est-ce que vous voulez voir la volonté de Dieu se réaliser durant vos temps de louange? C'est ça vraiment la question. Parce que soit tu viens en ayant ta volonté, on en a parlé cet après-midi, en disant, voilà Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire pour moi? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Soit tu viens dans le temps de louange en disant, Seigneur, moi je suis là pour toi. Je suis disponible pour tout ce que tu veux. Parce que je suis là, parce que tu es mon public. Tu es celui à qui je veux faire plaisir. Et Seigneur, ce que je veux qu'il se réalise maintenant, ici, c'est ce que toi tu veux réaliser. Vous comprenez la différence? Et lorsqu'il y a un changement de mentalité, lorsqu'il y a un changement de manière de voir les choses, alors on peut s'attendre à lui, on peut s'attendre à sa manifestation dans nos temps de louange personnels ou dans les temps de louange dans l'assemblée, parce que cet enseignement, ce n'est pas seulement pour quand on est tous ensemble. Mais expérimentez les choses lorsque vous louez Dieu chez vous. Moi, dans ma vie, la première chose que je fais, c'est j'expérimente chez moi. Je peux pas vous donner ce que j'ai pas. Je ne peux pas donner ce que j'ai pas. Si j'expérimente pas Dieu chez moi, comment vous voulez que je l'expérimente en dirigeant la louange? C'est pas possible. Allô? Et de la même manière, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous ne cherchez pas la présence de Dieu lorsque vous êtes chez vous, vous n'aurez aucune idée de ce à quoi ça ressemble. Mais si, lorsque vous êtes chez vous, vous vivez des choses avec Dieu, vous allez avoir vos clés. On a chacun nos clés. Et je ne veux pas... Moi, j'ai mes clés, mais mes clés, ce n'est pas vos clés. Vous comprenez? Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas forcément pour vous. Il y a des chants qui me touchent, moi. Et il y a des chants qui vous touchent, vous, et ce n'est pas forcément les mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des chants qui ont une certaine signification, une signification toute particulière pour nos vies, qui sont différents pour chacun. Et il y a des fois, il y a des paroles qui, lorsque je les prononce, pour moi, ça a une telle signification qu'il y a une puissance qui se libère parce que je réalise, pas que ça change les choses dans le ciel, mais je réalise la grandeur de Dieu alors que je proclame ces choses-là. Mais ce qui va fonctionner pour moi, ne fonctionnera pas pour vous. Il faut que vous trouviez vos propres clés. Et le seul moyen de faire ça, c'est de passer du temps avec Dieu. Comme on le disait bien avant, Dieu, ce qu'il veut, c'est l'intimité. Lorsque tu es près de lui, près de son cœur, tu entends son cœur battre et tu entends ce qu'il veut faire. Et je me souviens qu'après l'expérience que j'avais eue avec la batterie, là, à chaque fois que je jouais après, j'écoutais pour voir s'il n'y avait pas un petit rythme. Et j'ai commencé à faire des rythmes. Je faisais semblant de rien, je les faisais tout doucement. Je faisais semblant de rien. Et puis des fois, je me trompais. Parce qu'on va se tromper. En Belgique, on se trompe beaucoup, voilà. Et puis, apparemment, ici, il y en a... Mais des fois, je me trompais et j'étais à côté de la plaque. Et puis, c'est pas grave. Tu te fais reprendre et puis voilà, tu apprends de tes erreurs. Et puis, il y a des fois, j'étais dans le bon. Et puis, vous comprenez, c'était pas juste une fois que c'est arrivé, mais encore et encore et encore, la puissance de Dieu s'est manifestée. Pourquoi? Parce que j'écoutais. Et contrairement à ce que le diable essaye constamment de nous faire croire, entendre Dieu n'est pas difficile. Entendre le ciel n'est pas difficile. Et si je peux briser un mensonge aujourd'hui, c'est celui-là que je veux briser. Il n'est pas question de penser que c'est juste pour certaines personnes. Et que nous, on n'est pas capable de faire, qu'on n'est pas assez spirituel, ou tout ce que vous voulez. On a déjà vu ça avant. Mais soyons attentifs à sa voix, tout en étant soumis à Dieu, et très important, aux autorités que Dieu a mises sur nos vies. Parce que comme je vous l'ai dit, on peut se tromper. Amen. Et lorsqu'on se trompe, c'est très bien d'avoir des personnes qui vont nous reprendre. Et lorsque quelqu'un nous reprend, on ne va pas lui dire « Attends, toi, tu n'es pas assez spirituel, moi, je sais tout, toi, tu sais rien. » La sagesse, elle vient lorsqu'on est capable d'écouter quand on nous reprend.
Ça, c'était gratuit. 2 Chroniques, chapitre 5, versets 13 et 14. À ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel firent retentir les trompettes, les cymbales, les autres instruments, et ils célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Écoutez bien. Il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Alors, le temple, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. Ici, j'aimerais juste faire une parenthèse sur la proclamation de la bonté de Dieu. J'ai découvert il y a quelques années que lorsqu'on déclare la bonté de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. À chaque fois. Il y a quelque chose qui se passe. Vous savez que lorsqu'on traverse des situations difficiles dans notre vie, etc., on a du mal à réaliser que Dieu est bon. Mais lorsqu'on commence à le proclamer, lorsqu'on commence à le croire, la bonté de Dieu, Dieu est bon. Et lorsque tu réalises que Dieu est bon, il y a dans ton attitude quelque chose qui change. Parce que tu arrêtes de voir Dieu comme ton ennemi et tu commences à le voir comme ton ami. Dieu est de notre côté. Amen. En tout cas, Dieu est de mon côté. Est-ce qu'il est de votre côté? Oh, donc c'est qu'on est du même côté alors. Donc, Dieu, il est de notre côté. Il est avec nous et il est bon pour nous. Et le diable, il veut te faire croire que Dieu est bon pour les autres et pas pour toi. Il veut te faire croire que ça, c'est les autres, mais toi, non. Toi, tu es Calimero. Tu es le vilain petit canard. Voilà, c'est bon pour les autres, mais pas pour toi. Vous avez déjà eu ce genre de pensée qui traversait votre esprit, hein? Cette idée de rejet, là, de rejet de Dieu. Mais la puissance dans le fait de déclarer la bonté et la miséricorde de Dieu, c'est extraordinaire. J'arrête pas de constater que cette déclaration, c'est comme un aimant qui attire la gloire de Dieu. Pas juste le dire, hein, on est d'accord, mais quand tu le dis de tout ton cœur. La Bible dit, dans 2 Samuel 22, verset 4, il est dit « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Alors on connaît bien ce passage, hein. On le déclare, je m'écris, loué soit l'Éternel, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et donc... Mais ce qui est... Mais ce qui est intéressant, c'est le contexte de ce passage. On va le lire ensemble parce que c'est extraordinaire. Regardez ce que Dieu fait. 2 Samuel 22, versets 5 à 20. C'est un petit peu long, mais c'est super. Oui, les flots de la mort m'avaient enserré. Bon, ça, c'est pas bien. Et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré. Les pièges de la mort m'avaient surpris. On a compris qu'il y avait de la mort là-dedans, hein. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. J'ai appelé mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Écoutez la suite. La terre a été ébranlée. Elle a tremblé, les fondements du ciel ont vacillé. Ils ont été ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Une fumée s'élevait de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche avec des charbons embrasés. Ça, c'est ce que Dieu fait lorsque tu cries à lui. Attention. Il a incliné le ciel. Il est descendu une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il apparaissait monté sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. C'était un amas d'eau, de sombres nuages. Une lumière éclatante le précédait d'où provenait tout brûlant des charbons de feu. L'Éternel a tonné du haut du ciel. Le Très-Haut a fait retentir sa voix et il a lancé des flèches et dispersé mes ennemis. Il a lancé des éclairs. Ouais, c'est cool, hein?
Tu dirais un film d'action, là, tu vois, avec tous les effets spéciaux et tout. Il a lancé les éclairs, il les a mis en déroute. Le fond de la mer est apparu, les fondements du monde ont été découverts à la menace de l'Éternel. Au souffle de ses narines, il est intervenu d'en haut, il m'a pris, il m'a retiré des grandes eaux, il m'a délivré de mon adversaire, puissant de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Ouh! Je sais pas, mais moi ça m'impressionne ce passage. T'imagines? David, il arrive, il dit, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Mais voici ce qui s'est passé lorsque j'ai crié à Dieu. Il n'a pas dit, ouais, dans 2-3 ans, je te répondrai à ta prière. À ce moment même, il est descendu dans toute sa puissance et sa splendeur et sa gloire. Il a fait ça juste parce qu'une personne, un de ses enfants, a crié à lui. Il a ébranlé la terre et les cieux. Il a tout a tremblé sous son passage. Et moi, j'imagine, il lance les éclairs sur les ennemis. Wouhou! Vous n'avez jamais vu de film de science-fiction ou quoi? Les gars cramés direct. Et là, Dieu tend sa main, le retire des grandes eaux, de la fosse, des adversités, des ténèbres, de la mort. Tout ça parce qu'une personne, un de ses enfants, a crié à lui. Et comment est-ce qu'il l'a fait? Dans la louange. Est-ce que vous croyez que la louange est puissante? Moi, non seulement je le crois, mais je veux le vivre davantage. Pour une seule personne, Dieu fait bouger la terre et les cieux. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne envie de crier à Dieu pour voir sa puissance se manifester. Ça me donne envie d'aller vers lui. Et ce que j'aimerais dire, c'est oser expérimenter. Commencez chez vous, dans le lieu secret, en vous basant sur sa parole, puis soyez attentifs, passionnés et obéissants. Ses promesses sont certaines. La Bible nous dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous frappera. Non, et on vous ouvrira. Mais ce qu'il dit dans le grec, la traduction c'est demandez et n'arrêtez pas de demander et on vous donnera. Cherchez et n'arrêtez pas de chercher et vous trouverez. Frappez et n'arrêtez pas de frapper et l'on vous ouvrira. Si tu veux expérimenter des choses avec Dieu, il va falloir faire encore et encore et encore et encore et encore. Comme un chercheur, lorsqu'il fait des recherches, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des recherches, il cherche. Il cherche jusqu'au moment où il trouve. Et souvent, on aime, je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, j'aime la facilité. J'aime les choses, c'est tout facile. Tu fais un truc et ça marche direct. Des fois, oui, mais des fois, il faut me reprendre à plusieurs reprises avant de voir les choses fonctionner. Vous comprenez? Et je vous invite à y aller jusqu'au bout. C'est le principe de la semence et de la récolte. Dieu a mis en place des principes. On va prendre Nombre, chapitre 10, verset 9. C'est une belle musique, c'est déjà ça. Donc Nombre 10, verset 9. Dans votre pays, lorsque vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez de la trompette avec éclat. Ainsi vous vous rappellerez au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. C'est super, hein? Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut sonner du chauffard tout le temps, ou de la trompette tout le temps? Alors c'est super la trompette, moi j'aime bien. Et c'est vraiment bien, mais est-ce que ça veut dire que si on n'a pas de trompette, on est foutu? Je pense pas. J'espère que non. Mais ça veut dire que lorsque tu loues Dieu de tout ton cœur,
Rien ni personne ne peut empêcher Dieu d'agir. Et un bon exemple à ça, c'est que lorsque on connaît toutes les 10 plaies d'Égypte, vous connaissez les plaies d'Égypte? Vous savez ce que Moïse a demandé au Pharaon? Il a dit, laisse partir mon peuple pour que nous allions adorer Dieu. La raison pour laquelle le peuple de Dieu voulait quitter l'Égypte, c'était pour aller adorer Dieu. Et moi, ce que je vois là-dedans, c'est que rien ni personne ne pourra jamais vous empêcher d'adorer Dieu. Dieu ne laissera jamais personne vous empêcher de l'adorer. Il veut que nous l'adorions. Il veut que nous puissions voir sa puissance. Et lorsque dans le psaume 150, verset 1, il dit « Louez l'Éternel dans son sanctuaire », ensuite « Louez-le dans le ciel ». Et on termine par là, il est dit « Louez-le dans le ciel où éclate sa puissance ». Et lorsque tu vas et que tu loues Dieu dans le ciel, c'est là que la puissance de Dieu est manifestée. Et Dieu nous appelle à voir cette puissance se manifester sur la terre, entre autres. Et je ne dis pas que la louange c'est le seul moyen, mais entre autres, au moyen de notre louange, au travers de notre louange et au travers de notre adoration. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord si on prend un petit temps pour simplement louer Dieu et expérimenter? Vous voulez mettre en pratique? Ok. Amen. Donc on va prendre juste un temps. Qui s'appelle Seul ton nom. Et ça commence comme ça. La 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 la. Ça va? Ok. C'était pas trop compliqué, hein? La 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 la. C'est à toi qu'appartient le don le plus précieux. De toi seul je recherche ta faveur. C'est à tout ce qu'appartient mon cœur. Oh. C'est en toi que je trouve un véritable ami. L'image du Père qui me sourit. C'est à tout ce qu'appartient mon cœur. C'est par ton nom, le nom qui m'a sauvé. Par ta puissance, ta grâce m'a pardonné. Ton amour est tout ce dont j'ai besoin. Je m'éveille dans ta présence glorieuse avec les saints. Je dirai mon histoire. C'est ton nom, Seigneur, que je proclame. Yeah, la 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 la. Oh oh la 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 la. Oh Jésus, 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 c'est ton nom. Oh Jésus, 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 proclamons Jésus, Jésus, c'est ton nom. Chantons Jésus, Jésus, oh, Jésus, Jésus, c'est ton nom. Oh Jésus, 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 c'est ton nom. Encore proclamons Jésus. Jésus, oh Jésus,
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Saint. Nous proclamons Jésus, 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 Jésus. Quand je m'éveille dans ta présence glorieuse avec les saints, je dirai mon histoire. C'est ton nom, Seigneur, que je proclame. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, c'est ton nom. Jésus, oh Jésus, Jésus, nous proclamons le nom de Jésus, Jésus au-dessus, Jésus, tous les noms, Jésus, c'est toi. Au-dessus de toutes choses, nous proclamons Jésus, oh, Jésus, Jésus, c'est nous. Il y a la puissance dans le nom de Jésus, Jésus, oh, Jésus, Jésus, c'est ton nom. Jésus, c'est ton nom. C'est ton nom. Proclamons le nom de Jésus, le nom de Jésus, au-dessus de tous les noms, au-dessus de toute puissance, toute autorité. Nous déclarons le nom de Jésus, le seul qui peut nous sauver. Nous déclarons le nom de Jésus. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la droite de Dieu le Père. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, il est le roi. Oh, oh, oh. Pour plusieurs ce soir, le Seigneur dit, alors que tu proclames que toute langue confessera Jésus, et pour des membres de ta famille, pour des membres de tes amis, des personnes que tu connais, des personnes pour qui tu pries, c'est comme si il y a cette déclaration prophétique qui doit être donnée ce soir. Dire toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et je veux proclamer que dans ma famille, dans mes amis, dans mes connaissances, les personnes pour qui je prie, pour qui j'intercède, mes enfants, mes parents, mes cousins, je veux proclamer que leur langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Que les mensonges de l'ennemi vont stopper. Que les genoux vont plier devant lui. Et que leur langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la droite de Dieu le Père. Tout genou fléchira, oh, toute langue confessera
que Jésus-Christ est Seigneur, à la droite de Dieu le Père. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend sa voix. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend sa voix. Seigneur, nous sommes là ce soir parce que nous avons faim et soif de toi. Nous avons faim et soif de plus, Seigneur. Nous voulons vivre le plus de Dieu. Nous voulons vivre tout ce que tu as prévu pour nous. Nous voulons faire tout ce que tu nous demandes de faire. Nous voulons plier le genou devant toi, devant ta majesté, devant ta gloire, Seigneur. Et proclamer ta grandeur, proclamer ta fidélité, Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la droite de Dieu le Père. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la droite de Dieu le Père. Jésus, 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 oh, chantons un chant nouveau. Tu es grand Seigneur, digne de louange, digne d'adoration. Nous élevons le nom du roi des rois, le roi de gloire. Seigneur et Seigneur, digne d'honneur, de majesté, d'autorité. Chantons un chant nouveau, déclarons Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre, toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Oh, 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 oh. C'est ainsi le Seigneur veut faire de nous des outres neuves. Il veut faire de toi une outre neuve, afin de pouvoir recevoir, afin qu'il puisse déverser sa gloire dans ta vie. Et tout ce que tu as à faire ce soir, c'est de dire, Seigneur, d'accord. Seigneur, je suis d'accord. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je veux que mes pensées, ma mentalité soient renouvelées encore et encore. Seigneur, je veux que mes raisonnements, Seigneur, je demande que mes raisonnements soient changés encore et encore, pour se rapprocher davantage de tes raisonnements, Seigneur. Seigneur, je veux te laisser me changer, je veux te laisser transformer ma vie, changer mon cœur, changer la manière dont je vois les choses,
renouveler en moi, abattre les faux raisonnements dans ma vie, Seigneur. Afin de voir ta gloire être déversée dans ma vie, dans mon cœur. Et alors que tu fais ce choix ce soir, alors que tu dis à Dieu oui, alors que tu dis à Dieu que tu es d'accord, c'est comme si Dieu est en train il veut te montrer les personnes de ton entourage qui vont être affectées, qui vont être changées, qui vont être transformées, qui vont être touchées, qui vont se sentir aimées au travers de ta vie. Alors que tu dis oui à Dieu. Tu es le potier, je suis l'argile. Fais de moi ce que tu veux, oh mon Dieu. Tu es le potier, je suis l'argile. Fais de moi ce que tu veux, oh mon Dieu. C'est le tout ouvert en ce lieu. C'est le tout ouvert en ce lieu. Que ta gloire, ô Dieu, se manifeste au milieu de nous. Car tu sièges, tu demeures, tu habites, tu résides au milieu des louanges de ton peuple. Et quand tu es là, les vies sont changées. Et quand tu es là, nous sommes transformés. Nous reflétons ta beauté, nous reflétons ta gloire, nous reflétons ta miséricorde, oh Dieu. Tu es digne, tu es digne, Jésus. La création loue ton nom. Les cieux proclament ta gloire, Seigneur. Les anges acclament ton triomphe. Les flots célèbrent ta splendeur. Ils chantent gloire, gloire à l'agneau sur le trône. Ils chantent gloire, gloire. Oh Dieu, toi très saint. Nous sommes réunis pour te louer, oh Jésus. Proclame ta gloire, oh majesté. Acclame le roi triomphant. Jésus-Christ le sauveur puissant. Et nous chantons gloire, gloire à l'agneau sur le trône. Nous chantons gloire, gloire. Oh Dieu, toi très saint. Nous chantons gloire. Nous chantons gloire, nous chantons
élevons nos mains vers toi, chantons la gloire du roi des rois. Tu es digne de louange. Oh, oh, oh. Nous élevons nos mains vers toi, chantons la gloire du roi des rois. Tu es digne de louange. Nous chantons gloire, gloire à l'agneau sur le trône. Nous chantons gloire, vive gloire. Oh Dieu, toi, toi saint, nous chantons gloire, nous chantons gloire, gloire à l'agneau sur le trône. Nous chantons gloire, gloire. Oh Dieu, toi, toi saint, Dieu, toi, toi saint. Oh Dieu, toi, toi saint. Oh Dieu, trois fois, tu es trois fois saint, tu es trois fois saint. Oh Dieu, trois fois. Oh saint, saint, saint est le Seigneur. Oh Dieu, trois fois. Oh Dieu, trois fois saint. Alléluia Jésus. J'aimerais qu'on puisse s'asseoir juste un instant. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. Le Seigneur veut donner des révélations ce soir. Au nom de Jésus, je déclare les yeux spirituels ouverts, les oreilles spirituelles ouvertes, attentives. Que tout ce qui n'est pas de Dieu ne perturbe pas ce que Dieu veut dire maintenant au nom de Jésus. Je proclame une vision claire des choses, un son clair au nom de Jésus. Simplement, soyez attentifs. C'est comme si Dieu veut vous donner des images de ce qu'il a, de ce qu'il veut pour vous, de ce qu'il y a au ciel. Et là, vous êtes en train de... Ce que vous voyez maintenant, c'est comme un grand jardin, un champ. Et vous voyez, c'est comme ça va à perte de vue. Vous voyez, c'est extraordinaire, c'est beau. D'autres, vous voyez les collines. D'autres, vous êtes en train de voir les anges avec des trompettes. Vous voyez des anges avec des trompettes proclamer la gloire de Dieu. Il y a différentes images que Dieu est en train de relâcher maintenant, des visions du ciel. C'est comme si le Seigneur veut dire, tu vois, c'est pas juste pour les autres, tu vois, c'est aussi pour toi. Et en même temps, il te dit, il y a tellement de choses à découvrir. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, il y a plusieurs choses, il y a des pièces que tu n'as jamais vues, des palais entiers que tu n'as pas vus encore et que je veux te révéler. Ne reste pas simplement dans l'entrée, ne reste pas là où tu es parce que c'est beau, mais viens, avance, viens plus près de moi, viens découvrir avec moi, donne-moi la main et laisse-moi te montrer, te faire voir tout ce que j'ai prévu pour toi. Il y a comme une invitation qui est tendue, qui est donnée par Dieu, une main tendue qui est là.
Et le Seigneur te dit, mais c'est un libre arbitre, tu as le choix, tu n'es pas obligé, je ne te forcerai pas. Mais je sais que tu as faim et soif de plus. Je sais que tu cherches le plus, que tu cherches les choses réelles, que tu cherches les choses vraies, que tu cherches les choses authentiques. Et ces choses sont dans ma présence, ces choses sont dans mon intimité, dit le Seigneur. Une personne qui est là ce soir et dans ton cœur maintenant, tu ressens cette forte sainteté de Dieu. C'est comme s'il y a... Ouais, tu ressens, c'est difficile à expliquer, mais tu ressens la sainteté de Dieu. C'est parce que le Seigneur t'appelle à la consécration. Je vois le mot consécration qui est sur toi. Si c'est toi ce soir, simplement lève-toi là où tu es. Je sais que ça concerne au moins une personne, mais peut-être il y en a plusieurs. Jésus, c'est au nom de Jésus, je prie maintenant. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Si c'est toi encore, juste lève-toi simplement. Merci Jésus. Merci Jésus. N'aie pas peur, hein, c'est juste une réponse à Dieu. C'est quelque chose de solennel, mais en même temps c'est quelque chose de libre.